Macron a créé plus de richesses, sans en partager. Depuis 2017, Emmanuel Macron est à la tête de la France, un homme d'apparence austère, mais dont les décisions provoquent des révolutions silencieuses. Pendant que ses détracteurs critiquent sa politique, une question clé demeure. Pour qui gouverne-t-il vraiment? Son gouvernement a échoué à convaincre les Français de son engagement pour l'égalité. Surprise, les inégalités ont augmenté sous sa présidence, creusant le fossé entre les riches et les pauvres. Macron se présente comme le président des réformes, mais regarde de plus près. Les manifestations des Gilets jaunes ont révélé une autre facette de son leadership. L'intensité des frustrations sociales a révélé une déconnexion avec la réalité du quotidien. Une révélation frappante ressort. Plus de 10 milliards d'euros ont été injectés dans des mesures pour favoriser les entreprises. Les grands groupes prospèrent, mais le peuple souffre et les services publics s'érodent. En vérité, 74% des Français estiment que leur pouvoir d'achat diminue. Le moment clé arrive. Un président qui prétend représenter le peuple, mais qui favorise l'élite. Cela a des conséquences directes sur les classes populaires, défiant la notion de méritocratie. Pour ajouter à cela, le coût de la vie explose, et les jeunes se retrouvent dans une précarité alarmante. L'écho de son discours s'éloigne, tandis que la réalité se rapproche. De nombreux Français se sentent trahis, perdant leur confiance dans le système. L'ultime révélation se profile. Macron pourrait bien être le président qui a redéfini la fracture sociale en France. Un héritage lourd à porter, alors que la colère gronde et que l'histoire est en marche.